Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant d'attaquer le gros du sujet, revenons rapidement sur nos petits attentats que nous avons eus aux États-Unis. Alors, notre Texan, on n'a pas plus de nouvelles. Je pense qu'on n'en saura jamais. On ne saura jamais pourquoi est-ce que tout d'un coup, du jour au lendemain, il a basculé dans des idées radicales. Parce que c'est ce qu'on est en train d'un petit peu d'aller. C'est-à-dire que, apparemment, le gars, d'après certaines informations, il aurait fait l'Afghanistan. Peut-être qu'en Afghanistan, il a peut-être vu des choses vis-à-vis de ses frères musulmans. Alors que, les Afghans, c'est des musulmans, mais c'est des Pashtuns. C'est un peu une branche un peu à part, qui est souvent d'ailleurs considérée comme une branche un petit peu gueux, on va dire, dans le monde musulman d'une manière générale. Et voilà, en fait, comme il est mort, on n'en saura pas plus. Et concernant notre militaire de Las Vegas, alors, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ce type parce que, on sent bien que les autorités sont un petit peu prudentes. Tellement prudentes que même au moment où on a annoncé son identité, les autorités ont commencé à dire oui, pour l'instant, on attend confirmation. Parce qu'il y a quand même une info aussi pareille que j'ai pas vu passer. C'est bon, on l'a retrouvé dans la bagnole, mort. Il s'est tiré une balle dans la tête. Mais est-ce qu'il a brûlé ou avec la voiture ou pas ? Parce que quand on voit l'état de la voiture, je vous ai montré la photo dans ma précédente vidéo, l'habitacle apparemment a tenu. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas si... oui, le corps est difficilement identifiable parce que il a brûlé dans la voiture. Non, on n'a même pas cette info. On n'en sait rien. Enfin bref. Je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais vu une information passer comme quoi il y avait quand même certaines coïncidences avec le gars de la Nouvelle-Orléans. Il se trouve que ça s'est plus ou moins confirmé. Ils sont tous les deux passés par Fort Bragg. Ils ont tous les deux été envoyés en Afghanistan. Est-ce qu'ils se connaissaient ? On n'en sait rien. Mais alors, il y a une théorie qui est en train de nous émerger un petit peu, c'est que, en effet, pour ce qui concerne le gars de Las Vegas, je loue une Tesla truck, je mets des explosifs dans le bac arrière, un mélange d'explosifs avec des feux d'artifice ou des trucs comme ça, enfin tout ce qui est de la poudre finalement. Et je fais tout sauter devant la tour Trump et je me suicide. Le problème, c'est que comment tu te fais exploser et tu te suicides après. Et le problème, c'est que est-ce que les légistes vont pouvoir déterminer si la mort est postérieure ou antérieure à l'explosion ? Là, ça va être compliqué. Sauf que, comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, moi, quand j'ai vu les deux cas, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. C'est Manchurian Candidate, c'est-à-dire la manipulation, c'est-à-dire le lavage de cerveau. C'est-à-dire vous lavez le cerveau d'une personne et à un moment donné, vous pouvez déclencher chez lui un acte, une action, ou en faire carrément une machine qui va exécuter vos ordres. Sauf que la théorie que j'ai pu voir, c'est qu'apparemment notre gars de Las Vegas était peut-être sur le point de révéler quelque chose dont il a pris connaissance en lien avec les fameuses apparitions de drones que nous avons eues aux États-Unis et dont l'un d'entre vous d'ailleurs m'a demandé si je pouvais faire une vidéo. Et pas plus tard qu'hier, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un article
répondu pour présenter à l'opinion un projet d'amélioration de l'usage des drones à des fins civiles, mais autonomes. Comme je vous avais répondu à votre question, si vous voyez cette vidéo, oui, je pense qu'à mon avis, ça devait être un test. Et la théorie qui s'applique à ce monsieur de Las Vegas, c'est qu'apparemment, il aurait été au courant que, en matière de technologie de drone, qui clairement est une technologie qui va continuer à évoluer, parce que quand on voit l'usage qui est en effet en Ukraine, par exemple, on voit bien le potentiel. Et que, selon la théorie, le type était au courant que la Chine aurait envoyé ces fameux drones pour justement démontrer aux États-Unis que désormais, regarde bien, nous, on a la technologie pour envoyer des drones sur ton territoire et faire péter tout ce qu'on veut. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie qui tient debout, parce que si c'était des drones chinois, je pense qu'ils auraient mis en place tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire des hélicoptères, etc., pour les descendre. Parce que le problème des drones, c'est que c'est parfois suffisamment petit pour passer en dessous des radars. Enfin, petit. Il y a eu des témoignages qui démontraient qu'apparemment c'était des drones assez comaques. Il faut savoir que, par exemple, en France, nous avons un drone qui s'appelle Avatar, qui est quand même un drone assez important, assez imposant, parce que c'est des drones qui doivent pouvoir quand même porter certaines charges, comme des explosifs, par exemple. C'est ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, ils équipent des drones suffisamment costauds avec des obus. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai que ça pourrait correspondre. Et que finalement, le mec, on l'a descendu, on l'a foutu dans une Tesla, et puis on l'a envoyé devant la tour de Trump pour faire péter, puis peut-être que, laisser après les enquêteurs te dire, ça se trouve, peut-être que c'était un machin. Ce qui est un peu idiot, parce que si tu fais ça, il faut que tu connaisses au moins minimum le profil du gars. Ou alors, si tu le fais dans la précipitation et tu fais pas attention que le gars, c'est plutôt un patriote. Et puis, certains ont commencé à dire, oui, c'est facile parce que la Tesla, elle est équipée comme les Tesla du pilotage automatique. Oui, sauf que le pilotage automatique, c'est pas réellement un pilotage automatique parce qu'il y a des sécurités, c'est-à-dire que même si tu as un pilotage automatique, il faut un certain intervalle de temps taper ou positionner les mains sur le volant, et que si jamais à un moment donné il y a un signal sonore qui se met en route en disant oui, est-ce que comme sur les trains, si vous voulez, les trains, vous avez le conducteur, il peut coller son volant à une vitesse, ce qu'on appelle un régulateur de vitesse d'ailleurs, mais pour être sûr que la personne est toujours bien présente, etc., il y a toujours un gling-gling qui demande au conducteur d'appuyer, alors je ne sais pas si c'est appuyer sur un bouton ou appuyer sur une barre du volant pour confirmer qu'il est toujours là, qu'il est alerte, qu'il ne s'est pas endormi, un truc comme ça. Sur les Tesla, c'est pareil. Mais voilà, je veux dire, ça paraît énorme quand même. C'est cohérent. Mais bon, comme je vous dis, ça aurait été franchement éliminer une personne à la va-vite. Puis pourquoi l'envoyer dans une Tesla devant la tour Trump? Ça n'a pas de sens. Enfin bon, vous verrez, vous voyez déjà que de toute façon, l'information, elle a tendance un petit peu à disparaître. Alors on verra si on a des nouvelles. Alors, on va revenir. Je dis on va revenir parce que c'est un sujet que j'ai dû traiter certainement dans une vidéo.
il y a très longtemps. Mais là, ça, voilà, c'est en train de remonter à la surface. Pourquoi ça remonte à la surface? Vous avez en Grande-Bretagne un monsieur qui s'appelle Tommy Robinson. Tommy Robinson, c'est un mec qui est plutôt réputé. On lui colle l'étiquette d'extrême droite, de fasciste, de raciste. Alors qu'en réalité, c'est l'archétype même du patriote, personnalité plutôt conservatrice et anti-immigration et surtout anti-islam. Donc forcément, quand vous êtes anti-islam, vous êtes islamophobe, vous êtes raciste, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un facho. Et monsieur Tommy Robinson, il a eu le malheur de faire un documentaire sur un scandale concernant la justice et les autorités de Grande-Bretagne qui ont volontairement mis sous le tapis le démantèlement ou la découverte de certains réseaux de prostitution et pédophiles, mais qui auraient été planqués, occultés, voire même certaines personnes incriminées auraient bénéficié, suite à des erreurs, des défauts de procédure, tout comme ça, ont été remis dans la nature, parce que tous ces réseaux sont des réseaux communautaires, c'est-à-dire pakistanais. Alors pourquoi je dis que ça fait longtemps? Tout simplement parce que dans mes archives, j'ai retrouvé un article de l'Huffington Post qui date de 2020 et qui mettait déjà le sujet sur la table. Mais les médias mainstream n'en ont pas parlé. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des ordres de ne pas en parler. Pire, vous avez le The Times, qui lui aussi en 2020 a fait un article en rappelant qu'ils avaient déjà investigué sur le sujet en 2011. En 2011, ils avaient déjà révélé qu'il y avait eu des arrestations et des démantèlements de réseaux de prostitution, enfin des réseaux criminels, incriminant de la pédocriminalité. 2011. Alors le scandale commence à tourner sur Internet, mais on sent bien que les médias et les autorités britanniques essayent de mettre ça sur le compte d'une récupération de l'extrême droite. Et même en France, vous avez des petits gauchistes là qui sont en train de vous dire oui, non, regardez, l'extrême droite se masturbe sur cette affaire, mais qui n'est pas une affaire. Comment ça, c'est pas une affaire? 250 000 à 1 million de personnes victimes de ces réseaux. Et c'est une non-affaire. Alors évidemment, pourquoi les autorités auraient-elles fait ça? Tout simplement parce que c'est des Pakistanais. Donc ça met un coup à la diversité, au multiculturalisme, cher au système anglo-saxon. Et pourquoi les médias gauchistes français essayent eux aussi de faire passer la pilule? Tout simplement parce que, avec ce qui se passe en ce moment en Europe, et là récemment, avec le coup de ces 2 Algériens qui ont été interpellés, qui ont été incarcérés parce qu'ils ont préféré des menaces contre les Français et la France, dont un est au OQTF d'ailleurs. Mais le problème, c'est que là, il y a des tensions avec l'Algérie. Sauf que, vous le savez, l'OQTF, et je le répète, ce n'est pas une décision de justice. C'est une décision administrative. Ce qui est une décision de justice, c'est une ITF. C'est une interdiction de territoire français.
IQTF, pardon. Interdiction. Non, OQTF, c'est interdiction de quitter le territoire, et une ITF, c'est interdiction de territoire français. Donc c'est bien ITF. Sauf que si le pays d'origine ne délivre pas un visa consulaire pour son extradition, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà pourquoi vous avez des OQTF en France et qui restent en France. Parce qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux sans l'accord des autorités du pays d'origine. Donc les mecs, on les laisse dans la nature. C'est-à-dire qu'on les laisse la responsabilité de devoir quitter le pays d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Pourquoi ils le feraient? Puisqu'ils savent que derrière, nous n'avons pas d'outils pour les réexpédier chez eux. Donc ces deux branleurs qui ont craché sur le pays, qui ont craché sur la France dans leur TikTok, dites-vous bien que dans 2 mois ou dans 3 mois, ils sont dans la nature. Oui, alors, sous contrôle judiciaire, mais vous savez que ces gens-là, le contrôle judiciaire, ils n'en ont rien à branler. C'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui commande à avoir une prise de conscience dans la population française, d'où la raison pour laquelle actuellement vous avez tous les gauchistes qui sont en train de remuer la queue pour limite vous faire culpabiliser de penser ce que vous êtes en train de penser sur le sujet. C'est-à-dire que pourquoi en Grande-Bretagne, depuis plus de 10 ans, des réseaux pakistanais, des réseaux communautaires pakistanais, criminels, prostitution, même pédocriminels, c'est qu'il y a un problème culturel. C'est que chez ces gens-là, pas tous, mais certains qui préservent leur culture au sein même de nos pays quand ils viennent immigrer, il y a une incompatibilité, forcément. Sauf que, évidemment, que la situation en Grande-Bretagne ramène à la situation qu'on a en France, de toutes ces personnes, même françaises, même nées sur le territoire français. Et c'est pour ça que finalement, il y a peut-être aussi un lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec ce Texan pourtant d'origine musulmane, qui s'est fait retourner le cerveau. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, vous imaginez bien l'impact. Quelqu'un avec un nom musulman, qui est musulman, mais qui semble bien sous tout rapport, semble parfaitement intégré, a l'air même de présenter des signes d'un musulman modéré, voire pourquoi pas apostasie. Cachant bien son jeu, et paf, vas-y que je vais jouer du couteau, que je tranche des gorges, que je fais péter des bombes, etc. C'est-à-dire que là, en matière de sécurité, il pourrait se passer ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Américains, par mesure de précaution, ils ont tout simplement interpellé et envoyé dans des camps tous les Sino-Américains et les Japonais. Sino-Américains, c'est-à-dire les Japonais, mais américains. Mais on ne va pas chercher midi à 14h, on n'a pas le temps d'enquêter sur chaque individu, faire du cas par cas. On prend tout le monde, on met tout le monde dans un camp, comme ça, on les a sous les yeux, sous surveillance, et ils ne risquent pas d'être dans la nature pour faire des conneries. Alors évidemment, on s'entend bien que faire ça aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Donc finalement, là le problème qu'ont les Américains, enfin l'autorité américaine, c'est que finalement, il y a eu un raté quelque part. C'est-à-dire que l'individu, on n'a pas su à un moment donné alerter de sa dangerosité. Alors, il y a apparemment eu des rapports sur le fait que cet individu pourrait être potentiellement un problème, mais la lourdeur administrative a fait que l'information, elle s'est perdue dans les méandres
des milliards et des milliards de tonnes d'informations à traiter. Et du coup, c'est passé au travers de la maille du filet. Et en France, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'en France, les individus, on peut les identifier. Sauf qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Je rappelle le fichier S. Le fichier S, c'est-à-dire qu'on déclare une personne sur laquelle on souhaite avoir des informations pour établir si oui ou non c'est une personne à risque. C'est-à-dire que le fichier S, ce n'est pas une personne dont on établit le risque, mais sur laquelle il y a une demande d'information, de complément d'information pour définir si oui ou non cette personne peut potentiellement être un danger pour la sécurité publique. Alors ça, on sait faire. Mais une fois qu'on établit que oui, cette personne est un problème, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que malheureusement, de par le laisser-faire, de par le laxisme, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on n'a plus les structures pour surveiller tout le monde. Donc du coup, vous avez aujourd'hui en France comme en Europe des individus qui sont déradicalisés, qui sont tout à fait potentiellement demain être réveillés, vous savez ce qu'on appelle des agents dormants, pour commettre des attentats. Alors des attentats qui ressemblent à des attentats, de loups solitaires, tout comme un attentat organisé. Donc si vous voulez, si en plus vous rajoutez dans l'opinion des phénomènes qui sont intrinsèques à des pratiques culturelles de gens qui sont immigrants ou même ayant la nationalité de nos nations parce qu'ils sont nés sur le pays, mais ont grandi dans ces environnements aux mœurs et traditions parfois dissonantes, parfois discordantes avec les valeurs sociétales, culturelles de nos pays, vous avez l'explication de pourquoi on a aujourd'hui des individus que certains gauchistes, oui mais il est français, donc les petits fachos, allez vous rhabiller. Oui, non mais être français, ça veut rien dire. Moi je pourrais très bien demain prendre la nationalité américaine et dire je suis américain, alors que en mon âme et conscience, je suis français, je ne suis pas américain. Après, c'est ce qu'on appelle de la citoyenneté de complaisance. C'est-à-dire que c'est une citoyenneté pragmatique. Mais au final, vous ne cultivez pas, vous ne partagez pas la culture du pays. Ou, alors, parfois vous pouvez, mais dans ce cas-là, ça veut dire que, comme vous dites, on dit souvent, j'ai l'âme américaine, mais j'ai le cœur français. Oui, ça fonctionne. Vous pouvez aimer, respecter, voire même vous battre pour le pays qui vous accueille. C'est le cas aux États-Unis, même quand vous n'avez pas la nationalité américaine, vous pouvez très bien intégrer l'armée. C'est une facilité. D'ailleurs, peut-être que beaucoup de gens issus du Maghreb ou des personnes d'origine africaine, etc., viennent aux États-Unis, font leur service militaire, font un engagement militaire, et au bout de l'engagement, ils reçoivent la nationalité américaine, parce qu'ils ont servi les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'armée en général, et surtout dans l'infanterie, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup d'hispaniques, par exemple. Parce que pour les hispaniques, c'est un moyen pour eux d'avoir la nationalité américaine. Donc voilà, encore une fois de plus, on se rend compte que pour une idéologie du multiculturalisme, pour lutter soi-disant contre le racisme, contre les amalgames, eh bien on manipule l'opinion. On cache à l'opinion des scandales de grande envergure. Et finalement, ces scandales, la façon dont on les cache, c'est-à-dire qu'à la limite, on crache
à la gueule de toutes les victimes. Puisqu'on sous-entend que les victimes, bah écoutez, limite, bon allez, c'est pas grave, hein. Comprenez, hein, si vous portez plainte, le système vous rattrapera en disant que c'est à cause de vous que vous avez généré du racisme, etc. Parce que vous avez attaqué des gens qui ont commis un certain crime, hein, mais c'est des gens qui font partie de communautés. Mais comme je vous le dis, hein, même là, maintenant, en ce moment où je vous parle, vous avez des médias, par exemple la BBC, la fameuse BBC, qui n'en parle pas. C'est un non-sujet. C'est un fait divers. Ouais, un fait divers qui a touché plus d'1 million de personnes, 1 million de victimes. Donc voilà pour cette affaire qui est en train de faire boule de neige. Et encore une fois aussi, après on peut aimer, ne pas aimer Tommy Robinson, mais Tommy Robinson aujourd'hui il est en tôle. Il est en tôle à cause de ça. Pas parce qu'il est fasciste, pas parce qu'il est raciste, ou parce qu'on considère que ses idées sont assimilables à une forme de racisme. Non, parce qu'il a eu l'audace de ressortir cette affaire dans un documentaire. Et que par conséquent, souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait eu une affaire d'une liste de célébrités britanniques qui étaient impliquées dans un réseau pédocriminel. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, vous avez des célébrités, vous avez des politiciens, vous avez des personnalités d'influence qui, si ça se trouve, ils ont les pépettes parce que cette affaire peut, à un moment donné, ouvrir une boîte de Pandore. Et là, leur intégrité, leur crédibilité risquerait d'être mise en cause. À tel point qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, certains Britanniques commencent à demander au roi de dissoudre le gouvernement. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis à la revoyure.